Oh Yeshua. Acclamez le Seigneur tout simplement. Gloire à toi, Jésus. L'essence de la mort aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et soit exalté. On va s'asseoir maintenant. Oh, Koshimara Kabasa. Et le corps de Dieu là, silence, pour garder le silence, quelque chose devait se passer. Ok, maîtrisez-vous. Quand le Saint-Esprit impose un silence, il faut garder le silence. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre, comment cette onction de Dieu fonctionne. Amen. Des fois, il aime des bruits, des fois, il n'aime pas les bruits. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. On a été beaucoup retardé aujourd'hui. Mais on a récupéré le temps. Il y en a qui sont absents. J'espère qu'ils vont suivre par téléphone. Alléluia. Dieu est bon. Toujours. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui sont absents. Nous avons deux personnes qui sont arrivées. Qui sont arrivées pour la première fois officiellement dimanche. Là, on peut les recevoir. Mais Sylvie, vous connaissez à la maison, elle vient chaque jeudi. Et il y a Sœur Mado qui vient d'arriver aussi, qui est là derrière. Vous pouvez mettre debout, maman, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Soyez les bienvenus à la maison de prière. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Ce qui a été promis pour toi ici, tu l'as reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que tu n'arrives, je recevais une prophétie qui est écrite sur ma feuille là-bas. Amen. C'était sur toi. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je vais dire très peu, mais les gens ne le connaissent pas. Hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, on a cette série d'enseignements qui a commencé depuis le 31 décembre. Comment l'impossible devient possible. Amen. On a vu la première condition qui transforme l'impossibilité en possibilité, qui est la foi, que nous a pris tout le mois d'avril et de mars. Et puis, on a vu la confession de la parole. Et puis, on a vu la persévérance que j'ai enseignée pendant 4 dimanches. Alléluia. Alors, hier, je devais continuer avec cet enseignement. Il y a quelque chose qui me montait à l'esprit. Alors, il y a un de mes fils qui est ici, là, qui m'a appelé. Puis, on parlait. Il m'a parlé d'une expérience malheureuse, mais qui est bénéfique. Il a été tenté d'une manière. Alors, moi, pendant que j'ai cherché l'enseignement, j'ai vu la tendance de mon frère était réel. J'ai compris que Dieu voulait que je mette un break pour que je vous enseigne autre chose pendant le mois de juin, 4 dimanches ici. Et puis, on va revenir sur les conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité. Et la 5e condition qui est la joie et savoir s'attendre à de grandes choses. C'est au mois de juillet. Alléluia. Mais je vous dis que quand j'ai enseigné quelque chose, allez à la maison, recevez la chose, mes bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je vous dis que ne venez pas perdre de temps ici. Si vous venez ici, venez avec votre cœur prier. Amen. Il y en a qui viennent juste, qui croient qu'ils vont aller chez un féticheur. Acharaf est là. Didier, vous connaissez Didier qui était ici. Vous ne connaissez pas le portier de Didier avant qu'il arrive ici? Amen. Il a fait chaque dimanche, combien de kilomètres? 500 km pendant 6 mois pour obtenir sa délivrance. Didier ne prend aucun médicament psychiatrique aujourd'hui depuis qu'on l'a prié pour. Amen. Alors, nous, quand on fait votre délivrance, ça ne signifie pas que la chose est finie. Le suivi est extrêmement. Parce qu'on doit vous reconstruire. Pour ça, ça prend du temps. Alléluia. Dieu nous donne la sagesse comment faire que cette personne, si il n'y a pas des écoles là, il faut que Dieu t'appelle pour faire ces choses-là. Il n'y a pas des écoles, il peut vous donner un cours dessus là. Amen. Celui qui a délivré de la sorcellerie, il y a une manière où on les construit. Celui qui a délivré de la peur, il y a une manière où on les construit. Celui qui a délivré de maladies mentales, il y a une autre manière qu'on les construit. Il n'y a pas des. C'est pas la même méthode. Amen. Mais il faut que la personne soit présente. Parce qu'il y a des choses que l'homme peut faire, il y a des choses que l'onction corporative peut faire que l'homme ne peut pas faire. Comme ce matin-là. On a eu beaucoup d'opposition, mais on est là. Amen. On est prêt après 20 $ de plus ici pour donner un enseignement au complet. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire l'intercession, vous avez principalement des requêtes principales
les deux principaux requêtes que tu as. Il y en a plein. Mais deux catégories. Un, c'est la santé, c'est la maladie. L'autre, c'est la carence, les finances. C'est les deux principales. Évidemment, je suis content la nuit, à 5h du matin, je pleurais, j'ai vu mon père avec Suzanne, et puis le pasteur venait avec Suzanne, c'était dit comme ça là. Quand je continuais à prier pour les gens, j'étais fou. Tout le monde dit, oh mais le pasteur il est fou, ils sont déjà divorcés. Dieu c'est un Dieu de la restauration. Amen. Amen. Celui qui sait poursuivre la chose comme David à Tsiglag retrouvera la chose. Amen. On a été bénis par cet homme-là et on a gagné de la difficulté, on ne l'a pas abandonné. Nous ne sommes pas les ceux qui abandonnent les gens qui tombent dans la difficulté. Nous sommes les gens qui soutiennent les gens qui sont dans la difficulté. Aujourd'hui, la famille est reconstruite, les enfants blessés sont en train d'être guéris et c'est merveilleux. Si vous demandez qui me connaît, c'est qui me connaît personnellement, ne me connaît pas personnellement. Sauf que Dieu m'a dit depuis plus de 15 ans, tu prieras pour nous. J'obéis à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les deux principaux requêtes que nous avons, c'est la guérison et les finances. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose, une chose qui concerne les finances, mais plus que les finances. Ça fait partie vraiment de la vie de Dieu, de la vie de quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons parler des données. Amen. Le titre de l'enseignement que donner, c'est recevoir. Amen. Toute ta vie, là, tout ce que Dieu a créé, donne. Nous regardons dehors, nous voyons le soleil en train d'éclairer. Et puis, les lumières avec lesquelles la photosynthèse au niveau des arbres, et les arbres produisent. Tout ce que les arbres à leur tour donnent des fruits. Tout ce que Dieu a créé, donne. A fortiori, celui qui a créé à son image, qui est l'homme. Alléluia. Il doit pouvoir donner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons dans le corps de Christ. Vous allez peut-être dans une convention, vous allez voir des gens faire 30 minutes à forcer les gens à donner. Amen. Et puis les gens, sous l'émotion, se réveillent, ils donnent par l'émotion. Je vous dis que Dieu les regarde passer là. Amen. Vous allez entendre les gens, mais oh non, non, non. Toi, tu dois pouvoir visiter tel parce que c'est l'ordre de Dieu. On ne force pas l'amour. L'amour se donne d'une manière volontaire. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler, je ne vais pas beaucoup insister sur, j'enseigne rarement, j'enseigne une fois les 4 ans sur donner sur les finances. Une fois et 4 ans, et puis c'est fini. Parce que les enfants doivent connaître les secrets de Dieu. Amen. Je me rappelle, il y a quelques années, mon voisin qui est venu me voir, il pleurait, il dit, ah, grand frère, mes histoires sont bloquées au port de Matadi. Ma femme est bloquée à Kinshasa, il est parti pour 6 mois, ça fait une année. Je ne sais pas, les billes, je ne sais pas, les billes, c'est pas un truc. C'est quoi? Toi qui es dans l'import et sport, il n'est pas livré. Je fais quoi? Je l'ai regardé dans les yeux, mais toi, tu as grandi dans une mission dite protestante, non? Dis-moi un peu, depuis que tu as grandi là, est-ce que tu donnes les dîmes à Dieu? Amen. Est-ce que tu donnes les dîmes à Dieu? Dis non, grand frère, mais pas dans ma langue, là, moi je parle du Congo. Non, 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 je ne donne pas. Ok, j'ai dit, mais comme tu ne donnes pas, moi je vais prier pour toi. Mais ça ne va pas donner quelque chose. On ne peut pas faire une prière de repentance. Demandez à Dieu, j'ai dit, j'aime, demande à Dieu d'avoir volé de tout le temps. Et tu viendras me voir le jeudi prochain. Et je vais prier pour toi. Et puis je vais prendre ton offrande, je vais te donner, envoyer ça chez un de mes pères. J'envoie ça chez Charles Stanley. Il dit, viens avec ce que tu as gagné. Jeudi là, tu as payé, on va envoyer ça chez un serviteur. Non, non, moi je vais te non, non, moi je ne vais pas toucher ton argent. Je veux seulement que tu apprennes un principe de Dieu important. Le voisin est arrivé, il a déposé son enveloppe, il était tout joyeux là. On a prié pour lui, il a donné son argent. Je vais faire un mandat, j'ai envoyé chez Charles Stanley, j'ai écrit son adresse. Et puis, le jour où la réponse est arrivée, qu'on avait reçu son offrande, c'est le même jour où son bill, je ne sais pas quoi là, était libéré. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a certaines choses que Dieu enseigne. Je sais que les faux prophètes et les gens mercantiles ont dévié beaucoup de choses, mais les enfants de Dieu doivent connaître la vérité. Alléluia. C'est vrai qu'il faut prendre 4 semaines, c'est tellement important. Alléluia. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose de monétaire, il s'agit de tout votre être qui doit plaire à Dieu pour que ce que vous offrez à Dieu puisse le plaire. Alléluia. Amen. Donc, on va parler de quoi donner, c'est quoi donner, à qui donner, comment donner, où donner, quand donner.
Amen. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement que j'ai enseigné il y a longtemps sur les ordres de croix et de l'offrande, il y a sur le site. Mais je vais entrer en détail parce qu'au moins on a une horaire très chargée cette année-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je me rappelle la première fois que j'ai enseigné cette matière, j'étais en train de suivre là. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis plus à l'aise après 10 ans. Amen. Ça, c'est la 4e fois que je l'enseigne. Alléluia. Amen. Alors, nous te disons que dans le royaume de Dieu, tout donne, car Dieu t'a créé, tout ce que Dieu a créé est là pour donner. Dans le monde donné, on voit utilité. Amen. Tout est utile pour le royaume de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un n'apprend pas ces principes, sa vie sera malheureuse. Alléluia. Alléluia. Alors, on fait la Genèse 8, verset 22. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'y aller, je vais juste commencer par Matthieu 6. Matthieu 6, alléluia. Sans que vous allez mettre mon doigt. Matthieu 6 parle de quand tu donnes, lorsque tu donnes le monde, lorsque tu pries, lorsque tu gênes. Quand on voit lorsque, ça se dit de quelque chose que le chrétien doit faire. Il ne parle pas de si. Amen. Dans Jean 1, on dit si tu pêches. C'est-à-dire que c'est une vanité qui peut t'arriver. Tu peux tomber et demander pardon parce que tu as encore auprès du Père qui est Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu donnes, ça se dit que c'est quelque chose que le chrétien doit faire. Alléluia. Alors dans Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Mais tant que la terre subsistera, la semaille ou les semences et les moissons ou les semences et les récoltes ne cesseront point. C'est une loi éternelle. C'est une loi de vie. Amen. Dans le royaume de Dieu, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. C'est là dans les gens qui se plaignent qui n'ont pas d'amis. Il y en a qui on ne les aime pas. Moi, quand quelqu'un vient me voir, qui parle pendant X temps, je suis dans les cas de couple, je vous parle de cette jeune femme qui est venue me voir en 2001, qui m'a pris 30 minutes à parler du mal de son mari. Et j'étais calme, et puis l'esprit me dit, donne à la dame un Corinthiens chapitre 13. Il dit, madame, tu vas lire un Corinthiens, je ne veux pas prier pour toi, je dis, va lire ce que je veux, et puis on va se voir jeudi prochain. Les vendredis, il m'appelle, il dit, oh papa, je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as raison, c'est moi qui étais fautif. Je dis, je ne comprends pas comment tu étais fautif. Tu as accusé que j'ai parlé 1 heure du temps. Elle a dit simplement, j'ai compris que je n'avais pas l'amour. J'ai compris le vrai amour maintenant. Il dit, tu as compris maintenant commence à s'aimer cela. Il avait un problème de ne pas avoir des enfants. 1 mois après, il a eu un bébé qui s'appelle la vie, je crois maintenant. Je ne sais pas si elle est encore dans le Seigneur, cette jeune femme. Comme beaucoup de gens viennent me voir, et après la bénédiction disparaisse. Amen. Mais je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez, mes bien-aimés,